J'ai une maison là-haut dans le ciel, tout près de Jésus. J'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, chanter sa victoire jusque dans les cieux, dans les cieux. La tristesse n'est plus, la joie est revenue. J'ai une maison là-haut dans le ciel, tout près de Jésus. J'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, chanter sa victoire jusque dans les cieux, dans les cieux. La tristesse n'est plus, la joie est revenue. J'ai une maison là-haut dans les cieux, tout près de Jésus. Venena Yesu nakamati tete koyembela ye, koyemba elonga kido nalola esengo ezongi kanda zwindako kuna nalola pene na Yesu. Je vous salue tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais remercier encore une fois de plus notre pasteur pour cette marque de confiance, pour que je puisse apporter la parole ce soir et qu'il bénisse aussi tous les frères et toutes les sœurs qui prient pour nous et qui bénissent nos pasteurs avec toutes leurs épouses et notre chère maman Afo. Que Dieu les bénisse beaucoup. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 23. Et nous allons commencer notre lecture de ce soir au verset 20. Exode, chapitre 23, verset 20. Amen. Amen. Et nous allons lire aussi Osée chapitre 12 verset 14. Et nous allons terminer la lecture d'un psaume 34 verset 8. Vous y êtes? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tala natindi mwanje liboso na yo pona kobatela yo na nzela pe pona kokomisa yo na esika na bongisi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Keba na ye, keba na bozali na ye, yoka mongongo na ye, kotelemela ye te. Poete akolimbisa masumu na yote, poete kombo na ngai ezali kati na ye. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Kasi soki oyoki mongongo na ye, pe soki osali oyo nyoso na koyebisa yo, na kozala monguna ya banguna na yo. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébésiens, et je les exterminerai.
mwange na ngai akotambola liboso na yo pona kokamba yo epai ya bamola epai ya baetia epai ya bafelesia pe epai bakananaena pe baevien pe na bajubesien pe na kosilisa bango nye. Amen. Amen. Je les exterminerai. Na koboma bango nyoso. Je les exterminerai. Na koboma bango nyoso na kosilisa bango. Je ne laisserai aucun ennemi de vos ennemis. Na kotika monguna na bino ata moko te. Et je ne laisserai aucun de vos adversaires. Pe na kotika motu moko te oyo azali kotelemela bino. Est-ce que quelqu'un peut donner un grand amen? Moto moko akoki koloba amen monene. Osée chapitre 14 verset 12, je vous en prie de vous asseoir. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Ezalinde na nzela ya mosakoli nde Yahweh abimisaki Israël na Egypto pe na nzela ya mosakoli nde Israël abatelamaki. Amen. Amen. Nous sommes dans Psaume 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mwange na Yahweh afandaka nzonga nzonga na ba oyo bazali kobanga Yahweh pe azali kobatela bango na makama. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Yo Yesu Christ nzambe na biso. Nous vous remercions d'abord de nous avoir gardés depuis le lever du jour. Totondi yo po bateli biso utatongo. Et nous vous demandons de pouvoir être avec nous alors que nous sommes en train de terminer la journée. Et nous voulons, Seigneur, que la parole qui sera prêchée soit une bénédiction pour ton peuple. Et bénis notre cher pasteur que nous aimons beaucoup. Bénis sa famille. Et si tout notre maman faux que tu as placé à ses côtés. Parce que gérer un grand don comme ce que tu as donné au pasteur Baruti, ça demande beaucoup de sagesse. Alors soutiens-la, Seigneur. Et bénis notre réunion du début à la fin. Envoie-nous ton onction, Seigneur. Et contrôler toutes choses. Pardonnez nos manquements et nos erreurs. Et laisse-nous sortir ici avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet que j'ai tiré du message du prophète. Mon ange marchera devant toi. Amen. Amen. Mon ange marchera devant toi. Comme nous savons tous que Dieu avait promis à notre père Abraham dans Genèse chapitre 15 verset 13 que sa descendance sera étrangère dans un pays, dans un autre pays. Alors qu'Abraham n'avait pas encore de descendance, mais le Dieu qui voit dans l'invisible a donné à Abraham la promesse qu'il aura une descendance. Et Dieu l'a même promis que sa descendance serait étranger dans un pays qui ne sera pas à leur. Et ils seront esclaves pendant 400 ans. Ils seront dominés pendant 400 ans. Et la Bible dit, ils seront asservis et ils seront opprimés. Mais Dieu a dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront dans leur patrie. Cela veut nous montrer que ce n'est pas
l'esclavage éternel. Il n'y a pas une domination éternelle. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être dominé. Il y a un temps que toi aussi tu dois dominer. Il y a un temps où tu es faible. Il y a aussi un temps où tu es fort. Dis à celui qui est à tes côtés que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Dites-lui ça à haute voix. Donnez-moi alors votre amen. Et lorsque les enfants de Jacob, ou bien quelques années plus tard, les enfants de Jacob, ils ont rejeté leur don. Et leur don était Joseph. Dieu avait placé Joseph au milieu d'eux pour leur annoncer les choses qui doivent arriver, pour connaître le plan de l'ennemi. Mais ils ont rejeté le don que Dieu leur avait donné. Et lorsqu'ils ont rejeté le don de Dieu, alors ils sont partis en esclavage en Égypte. Et pendant que Pharaon cherchait le libérateur dehors, parce que Pharaon pressentait quelque chose. Pharaon pressentait qu'il y aura un libérateur. Il sentait une pression à l'intérieur de lui, que le moment où la fin de l'esclavage de ce peuple arrive. Et je pense que ce peuple-là ne va plus durer dans l'esclavage, parce qu'il sentait qu'il y avait un libérateur au milieu d'eux. Alors il a donné l'ordre qu'on commence à tuer les enfants d'Israël, les enfants garçons qui venaient de naître. Et le messager dit, c'est exactement ce qui s'est passé à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu a permis que Moïse, qui est un enfant d'Israël, puisse aller habiter même dans le palais de Pharaon. Dieu a une certaine manière de faire les choses. Pour Pharaon, le libérateur était au milieu des enfants d'Israël. Mais il n'arrivait pas, n'est-ce pas, à situer exactement dans quelle famille il se trouvait. Alors pendant qu'il cherchait le libérateur dans le camp des enfants d'Israël, Dieu prend le libérateur, il l'amène dans sa maison. Pharaon soulevait le libérateur. Chaque matin, Pharaon faisait les bisous au libérateur. Pharaon promettait à Moïse qu'il serait lui aussi, n'est-ce pas, un pharaon. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses. Et Frère Branham dit, Dieu a pris Moïse, il l'a amené dans la maison de Pharaon pour étudier très bien les faiblesses de Pharaon. Parce que tu ne peux pas détruire une personne que tu ne connais pas. Il faut connaître d'abord la personne afin d'atteindre votre but. Donc pendant tout le temps que Moïse était là-bas, il était là-bas pour un but. Dieu savait ce qui va arriver. Notre Dieu est terrible. Notre Dieu est spécialiste dans des choses impossibles.
Et nous savons que plus tard, Moïse avait tué quelqu'un. Il a fui au désert. Et tout ça, c'était le plan de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Toutes les étapes que vous passez dans votre vie, Dieu a un plan pour ça. Derrière toutes les étapes que vous passez, il y a une volonté parfaite qui est cachée quelque part. Alors pendant que Moïse était arrivé dans le désert, en fuyant, n'est-ce pas, Pharaon, la Bible nous dit, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, du coup, il voit un grand feu qui était sur un arbre. Bon, il se dit, mais je n'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui arrive alors? Alors je vais me rapprocher pour voir. Et voir, ça veut dire comprendre. Je vais m'approcher pour comprendre pourquoi il y a le feu sur cet arbre, mais que l'arbre ne se brûle pas. Et la Bible dit dans Exode chapitre 3, à partir du verset 3, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Il y avait un feu sur un arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. Et le prophète dit que Moïse avait étudié la chimie là-bas en Égypte. Et selon la chimie et selon la physique, s'il y a le feu sur un arbre, les feuilles doivent se brûler. Donc ce que Moïse voyait, ça lui dépassait. Et il n'arrivait pas à comprendre. Maintenant il voulait s'approcher pour faire une analyse physique et une analyse chimique. Du coup, une voix lui parle. La voix sortait de ce feu. Et la voix dit, Moïse, Moïse, ôte tes chaussures dans cet endroit, parce que le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Moïse ne comprenait pas. Comment quelqu'un peut me parler à partir du feu? Alors je vais m'approcher d'abord pour connaître. La voix lui dit, ôte tes chaussures de tes pieds, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est une terre sainte. Et Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de ton père. Je suis descendu. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Je suis descendu. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs ennemis. Lorsque Dieu descend, c'est qu'il y a un but à atteindre. Dieu ne peut pas descendre et ne rien faire. Lorsqu'il est descendu au temps d'Abraham, il a changé la stérilité d'Abraham. Si vous croyez à cela, donnez-moi un amen. Et lorsqu'il descend au temps d'Israël, c'est parce qu'il a vu. Dieu a des yeux. C'est parce qu'il a écouté. Dieu a des oreilles.
Et il est descendu pour les délivrer. Donc en soi, c'est Dieu lui-même qui devait aller en Égypte avec ses deux pieds en marchant pour aller rencontrer Pharaon, pour aller dire à Pharaon, libérez le peuple, libérez mon peuple. Et il a beaucoup souffert. 400 ans c'est trop. Je te donne l'ordre de libérer Israël, de libérer mon peuple. Mais Frère Branham dit, dans tous les âges, Dieu a toujours eu un témoin quelque part. Et le témoin qu'il avait trouvé, c'était Moïse. Je veux que vous me donniez un amen. Écoutez le prophète. Dans la bouche de la commission de Moïse, prêchant 50, je lirai le paragraphe 12. Frère Branham dit, ici c'est Dieu qui parle à son serviteur Moïse. C'était au moment où les enfants d'Israël s'étaient éloignés de Dieu. Et c'était devenu, et ils étaient, non, et c'était éloigné de ses préceptes et tout. Et ils étaient devenus, ils avaient des ennuis. Et ils se trouvaient là en Égypte sous l'esclavage des Égyptiens. Et un grand besoin fut éprouvé tant qu'ils se comportaient avec orgueil et qu'ils n'avaient besoin de rien. Eh bien, ils continuaient de plus belle. Mais quand le temps prophétique de Dieu arriva, après qu'il eut promis à Abraham que sa sémence séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'il les ferait sortir par une main puissante. Alors quand l'ère de l'accomplissement de la promesse fut proche, il se leva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Peu importe combien l'accomplissement de la chose semblait impossible, quand le temps de la promesse approche, Dieu fera que les faits s'accumulent pour concourir à l'accomplissement de sa promesse prophétique. Le croyez-vous? Il fait toujours cela. Il en est toujours ainsi. Maintenant regardez, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'aspect particulier de la commission de Moïse. Moïse était là au désert en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Et un jour, un ange lui est apparu dans un buisson ardent. Un ange est donc venu pour apporter le message à Moïse. Et il devait donc descendre pour apporter le message à Moïse. Et il devait en d'autres termes être son guide. Et les hommes, ils ne savent pas, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Il y a deux voies. La vôtre et celle de Dieu. Et quand vous êtes sur votre voie, vous êtes en dehors de celle de Dieu. Et vous devez oublier votre propre voie pour trouver celle de Dieu. Et l'homme ne peut pas se conduire lui-même. Il était appelé une brebis. Nous sommes comparés aux brebis. S'il y a quelqu'un ici qui connaît quelque chose sur l'élevage,
l'élevage des brebis, lorsqu'une brebis s'égare, elle est tout à fait incapable de s'en sortir. Elle va simplement se tenir là à bêler jusqu'à ce qu'elle meure. C'est tout. Elle est incapable de s'en sortir. Et nous, sans conducteur, nous sommes incapables de nous en sortir. Et Christ est notre conducteur. Et Dieu était le conducteur de Moïse. Quoi qu'il envoya un ange pour le conduire. J'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin et t'amener à l'endroit que j'ai promis. L'ange devait être son conducteur. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'avait accompli aucun miracle. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Voyez-vous ce que je veux dire? L'ange du Seigneur était avec lui. L'ange du Seigneur le conduisait et accomplissait les miracles. Maintenant, dans les Écritures et à travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges conduisent le peuple au moyen de tous ces hommes, au moyen de tous ces serviteurs. Il y a eu Moïse, il y a eu Daniel. Et combien pourrions-nous encore en citer sur toute la ligne? L'ange du Seigneur est descendu. Il est descendu dans une colonne de feu. Et il a parlé avec Moïse. Moïse a écouté l'ange. Et l'ange a écouté Moïse. Ce n'est pas seulement l'ange qui parlait. L'ange parlait à Moïse. Et Moïse questionnait l'ange. Les deux collaboraient. Les deux parlaient. Parce que quand il a envoyé Moïse, Moïse a dit: je suis incapable de partir parce que je ne connais pas parler. Et l'ange a répliqué: je serai avec toi. Donnez-moi votre amen. Je serai avec toi. Oh, je commence à me sentir très bien. Je serai avec toi. Et c'est moi qui t'accompagnerai. Écoutez le prophète. Dans la brochure, c'est lui qui est en vous. Paragraphe 166. C'est lui qui était en Moïse. Était plus grand que l'Égypte. L'Égypte avait l'armée la plus puissante du monde. Ils avaient conquis le monde en ce temps-là. Mais celui qui était en Moïse était plus grand que l'Égypte. Car Moïse vainquit l'Égypte. L'Égypte avait l'armée la plus puissante. Mais un homme avec un bâton, il a vaincu l'Égypte. Moïse n'avait pas de char, n'avait pas de missiles, n'avait pas des armes. Moïse avait Dieu.
Et si vous avez Dieu, vous vaincrez toute cette personne qui combat votre vie. Si vous avez Dieu, vous êtes puissant. Si vous avez Dieu, vous êtes fort. Et Frère Branham dit, est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit, toute personne qui est soumise à la parole, il est tout puissant. Amen. Je me sens bien. Toute personne qui est soumise à la parole, il est tout puissant. Moïse a vaincu l'Égypte. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire un amen? C'est lui qui était à Moïse était plus grand que la nature elle-même. Avez-vous déjà pensé au fait que Dieu prit sa parole et a donné à Moïse en disant va là-bas et ordonne au soleil de ne pas briller. Et le soleil devient noir comme dans un four. Est-ce vrai? Il peut faire en sorte que le soleil brille et que les nuages se dissipent. Ou il peut faire que le soleil devienne noir. Il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est dans l'enfant qui croit. Il est dans l'enfant qui croit. Dieu qui est entré en Moïse pour vaincre l'Égypte. Dieu qui est entré en Moïse pour conquérir l'Égypte. Il est dans chaque personne qui croit. Si vous n'avez pas de victoire, ce qui n'est pas là-bas dedans. Et lorsque Dieu est dedans, il doit prouver qu'il est dedans. Si Dieu n'est pas là, il n'y aura rien. Mais si Dieu est là, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la divinité dans l'homme. Ah oui, hein? Alléluia. Lorsque notre pasteur a dit ça le dimanche, que lorsque Dieu envoie quelqu'un, Dieu ne reste pas au ciel pour croiser les mains. Et toi tu vas aller là-bas pour travailler pour lui. Il doit entrer dans cet homme. Je parle ce soir avec un tabernacle. Nous devons croire que lorsque Dieu a commissionné quelqu'un, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, Dieu est dans cette personne. Parce que les miracles que Moïse a fait, ce n'est pas Moïse. Frère Branham dit, c'est l'ange à Moïse. Donnez-moi votre amen. Non, je vais entendre encore un amen. Et lorsque le temps de la délivrance arriva, Dieu a frappé l'Égypte, a humilié Pharaon pour lui montrer je suis le Dieu de Moïse. Et lorsque le peuple a vu la manifestation du Dieu Tout-Puissant dans la vie de Moïse, le peuple s'est accroché.
Et ce qui nous amène à nous accrocher à un homme, ce n'est pas à cause de lui. C'est parce que nous voyons notre Dieu s'exprimer dans la vie d'un homme. Et on s'accroche. Et je crois de tout mon cœur que celui qui a croisé Dieu ne peut pas vous amener en enfer. Jamais. Non. Il ne vous amènera à ce Dieu qu'il a commissionné. Alors écoutez mes chers amis. Le prophète Branham dit, Kalaboshi, le 3e exode. Je vais aller vraiment vite. Au paragraphe 21. Frère Branham dit, ok, il dit ceci 24. Prêcher en 60. Frère Branham dit, avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu dit, je suis descendu, mais je t'enverrai. Et le prophète continue. Il dit, Dieu allant en Égypte sous la forme d'un homme. Dieu allant en Égypte sous la forme d'un homme. Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu a habillé Moïse. Dieu a possédé tout ce qui était à Moïse. Dieu a pris le corps de Moïse. Dieu a pris la bouche de Moïse. Dieu a pris les bras de Moïse. Et Dieu a dit, je te fais Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alors comme Dieu ne peut pas travailler sans un prophète, alors que moi Dieu, je te fais Dieu, je te donne un prophète. C'est Aaron. Lorsque toi tu parles, Aaron interprète ce que toi tu as dit, parce que tes paroles sont des sceaux, sont des mystères. Alors comme quelqu'un ne peut pas te comprendre, j'ai donné à Aaron la capacité de comprendre tout ce que tu dis en symbole, tout ce que tu dis que tout le monde ne peut pas comprendre. Aaron doit comprendre ce que toi tu dis. Aaron avait la capacité de comprendre les énigmes, de comprendre les paraboles. Lorsque Moïse dit Aaron parle. Aaron dit, Moïse a dit, ainsi dit le Seigneur. Tout ce que l'autre ne peut pas écouter, mais Aaron connaissait ça. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Dieu allant en Égypte sous la forme d'un homme. Est-ce que Beka Tabernacle est prêt? Est-ce que vous êtes prêts qu'on puisse monter un peu? Est-ce qu'on peut monter un peu? Ok, écoutez le prophète. Dans la bouche présumée. Prêché en 62. Paragraphe 249. Frère Branham dit, quand Moïse, bien sûr, il a rencontré Dieu au buisson ardent. Oui, oui. Il est entré dans le buisson. Et le buisson est entré en lui.
il est entré dedans. Et le feu là est entré en lui. C'est pas moi, c'est le prophète. Venez, frère Branham dit bien. Quand il a rencontré, lisez frère. Quand il a rencontré Dieu au buisson ardent, oui, il est entré dans le buisson ardent et le buisson est entré en lui. Donc quand Moïse partait en Égypte, les gens voyaient le corps, les gens voyaient l'extérieur, les gens voyaient l'homme, mais à l'intérieur, il y avait Dieu. C'est ça qui a tué Pharaon. Pharaon pensait que c'était le même Moïse qu'il avait soulevé tout le temps. Moïse là est différent du Moïse bébé. Moïse là, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu caché. C'est Dieu voilé. Je vais les amener de l'église. C'est pourquoi Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a frappé les Égyptiens. Pharaon a dit, sortez. Allez, partez de mon pays. Allez, tout le monde est sorti. Lorsqu'ils ont commencé à sortir, Dieu a dit à Moïse, vous ne sortirez pas à vide. Vous devez les dépouiller. Toutes les richesses des enfants d'Israël dans de l'Égypte, l'or, l'argent, les habits, vous devez prendre tout. Lorsque l'esclavage prend fin, on ne laisse rien à votre ennemi. Mes enfants doivent sortir. Mon épouse sort. Mon mari sort. Tout ce qui m'appartient, mes bénédictions, ma pierre de naissance. Non, ma pierre de naissance doivent sortir. Dès que le temps de la délivrance arrive, on ne laissera pas l'occasion à notre ennemi. Parce que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils les ont dépouillés. Et ils sont sortis. Ça commence à devenir très beau. Maintenant comprenez. Frère Branham dit, lorsqu'ils sont sortis, suivez ceci. Mon ange marchera devant toi. Frère Branham dit, dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Dans tous les âges. Je dis bien dans tous les âges. Dieu a toujours eu quelqu'un ici sur la terre avec qui traiter. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre sa main pour l'envoyer. Et pendant ce temps dont nous parlons ici, dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Et maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était
n'était qu'un instrument. Et bien dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même tout au long des âges. Dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Donnez-moi votre amen. Il a été toujours le même. Maintenant le prophète dit, nous ne vivons pas dans la dispensation du Saint-Esprit, mais nous vivons dans la dispensation. Nous ne vivons pas dans la dispensation de Christ, mais nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Les réactions, le temps le plus glorieux de tous les âges. Amen. Amen. Nous vivons dans un jour merveilleux. Le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous tant attendu. Amen. Amen. Et dont les prophètes hébreux avaient parlé au fil des temps. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Donnez-moi votre amen. Et le prophète continue. Et avant qu'il descende dans l'Égypte, après son appel, quand il était au désert, ce matin-là, paissant les brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson en feu. Eh bien, je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il était dans ce buisson ardent. Et alors, quand il a commissionné Moïse, et qu'il a dit que ce qu'il devait faire, il a marché devant lui là en Égypte. Et quand ils sont sortis, il était de nouveau sous la forme du feu. Une colonne de feu. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. C'était la même colonne de feu qui était dans le buisson ardent. Et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres seraient d'accord là-dessus, que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu, le Saint-Esprit, car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Et il a considéré cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voyez-vous, c'est Christ, le Logos, l'ange de l'alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait là dans le naturel alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Ce qu'il a fait là-bas, il le fait maintenant. Dans le naturel, c'est avec les enfants d'Israël. Mais dans le spirituel, c'est avec nous. Je n'entends pas vos amens. Ce qu'il a fait avec Israël, c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Je vais entendre quelqu'un dire que c'est ce qu'il est en train de faire avec moi. Ce qu'il a fait avec Israël, c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Et le prophète dit, eh bien,
il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin de l'eau, il en a obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de la nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il envoya cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui conduisait Israël conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-le. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu a fait la promesse. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous dont nous avons besoin. Là-bas pour les enfants d'Israël, il a pourvu à tous dont ils avaient besoin. Mais tout au long de notre voyage, il a promis de pourvoir à tous dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Il nous a donné l'arme la plus puissante du monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Et maintenant, Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la prière comme l'arme la plus puissante. Et il demande notre foi pour s'emparer de tout ce qu'il a promis. Et il nous a donné la parole. Il nous a donné le message. Et Frère Branham dit, et maintenant la parole de Dieu
vaincra Satan n'importe où. Ou à n'importe quel endroit. N'importe quand. La parole de Dieu qui n'est pas en l'air. La parole de Dieu est dans l'homme. Et cette parole qui est dans l'homme, Frère Branham dit, ça vaincra Satan n'importe où. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'aller au village. Je n'ai pas peur d'aller dans la maison de mon grand frère qui est dans les loges. Parce que la parole est en moi. La parole qui est en moi vaincra Satan partout. Et n'importe où. Et n'importe quand. Et bien, quand Jésus était sur la terre, je crois qu'il était Emmanuel, Dieu. Dieu était en lui. Toutes les qualités de Dieu étaient en lui. Et ainsi cette parole, lorsqu'elle était en Jésus, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les sorciers. Ne pensez pas qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de sorciers. Il y avait des sorciers. Mais la parole qui était en Jésus avait l'autorité sur les sorciers. C'est pourquoi une personne qui a peur des sorciers, qui a peur des magiciens, cette personne-là n'est pas délivrée. Parce que la première chose que Dieu fait lorsqu'il délivre quelqu'un, il enlève la peur. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, lorsque Dieu sauve quelqu'un, la première chose qu'il fait, il enlève la paix. C'est pourquoi le bâton de Moïse était devenu le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, attrapez le serpent. Oh, le serpent, c'est la bête que tout le monde a peur. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es devant le serpent, cela donne la paix. Mais Dieu, pour enlever la paix, il a dit à Moïse, attrapez le serpent. Et Moïse était dans l'école du surnaturel. Donnez-moi votre amen. Et lorsque Dieu vous délivre, il enlève la paix. Il vous donne la capacité de vaincre toutes choses. Il vous donne la capacité d'affronter les magiciens, d'affronter les sorciers. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a peur. Non. Un croyant, un chrétien, il sait qui est en lui. Si Dieu est en toi, rien ne peut te vaincre. Si Dieu est en toi, rien ne te vaincra. Même si vous rentrez au milieu de sorciers, vous pouvez même dormir avec un sorcier aussi longtemps qu'il ne te fait rien. Dieu ne le dérange pas. Vous pouvez dormir sur le même lit aussi longtemps que lui, le sorcier, ne te fait rien. Dieu aussi ne lui fera rien.
Même votre mari, même votre femme, qu'elle soit sorcière, que ton mari soit sorcier, il n'y a pas à courir derrière le pasteur. Priez pour moi. Consacrez-moi. Priez pour moi. On va vous consacrer jusqu'à quand? La meilleure consécration, c'est lorsque le Saint-Esprit vous scelle. Et lorsque Dieu vous scelle, vous devenez intouchable. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Une personne qui a le Saint-Esprit, il est oint. Et il y a une interdiction. Ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le prophète dit, lorsque Israël est sorti, lorsque Israël est sorti, suivez-moi maintenant. Lorsque Israël est sorti, Dieu vient, il parle à Moïse. Je me sens bien. Dieu dit à Moïse, suivez ceci. Je suis dans Exode chapitre 23 verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et il ne s'agit pas seulement de Moïse seul. Et Moïse et les enfants d'Israël, Dieu a donné un ange pour faire quoi? Pour les protéger en chemin. Et le prophète Branham dit, Israël, c'est l'église. Donc ce que Dieu a fait avec Israël dans le naturel, il est en train de faire ça avec l'église dans le spirituel. Dieu a donné à Israël un ange. Et le prophète Branham dit, c'est le même ange que Moïse a rencontré là-bas dans le buisson Adam. Il ne s'agit pas de Gabriel. Il ne s'agit pas de Michael. Il ne s'agit pas de Séraphin. Cet ange-là qui va conduire Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'est Dieu lui-même. Et le prophète continue. Alléluia. Amen. La Bible continue. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est ça sa mission. C'est ça son ministère. Pour les enfants d'Israël, c'est la protection. Oh, je veux que quelqu'un dise la protection. Quelle est sa mission? Protéger Israël. Protéger Moïse. Donnez-moi votre amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il a l'obligation de te faire arriver dans la terre promise. Et s'il ne le fait pas, il va échouer à sa mission. Et la Bible dit, alléluia, amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Faites attention avec cet ange-là. Vous avez la colonne de feu. Vous avez la présence de l'ange. Tabernacle. La colonne de feu est ici. L'ange du Seigneur est ici. Mais tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point.
Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Le nom de Dieu était dans l'ange. Et là où il y a le nom, c'est là où il y a l'adoration. C'est pourquoi cet ange-là ne peut pas être un autre ange. Ça doit être Dieu lui-même. C'était la colonne de feu. C'était Dieu lui-même. C'était Elohim. C'était Melchisedec. C'était le grand Dieu du ciel et de la terre. Parce que son nom était dans cet ange. Et cet ange-là, c'est Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, voilà le langage change. Si tu écoutes sa voix, c'est bon. N'est-ce pas? Il dit ceci, mais si tu écoutes sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez que cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Donnez-moi votre amen. Mon ange marchera devant toi et il te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Éviens, chez les Jibiciens, et je les exterminerai. Il te conduira chez tes ennemis. Il te conduira chez les Baluba, chez les Bakongo, chez les Bangala. Je n'entends pas vos amens. Amen. Cet ange-là vous conduira partout. Là où il y aura l'obstacle, là où il y aura l'attaque, là où il y aura des problèmes, toi tu ne combattras pas. Si réellement vous écoutez sa voix, et sa voix c'est sa parole, si la parole de Dieu est en vous, est dans ton cœur, alors Dieu est l'ennemi de tes ennemis. Il est l'adversaire de tes adversaires. Et Dieu a promis que tous tes ennemis, tous ceux qui se lèveront, je vais les exterminer. C'est pourquoi ce soir, je demande au Beka Tabernacle de ne pas prier pour la mort de vos ennemis. Dites à Dieu, laissez-les vivre jusqu'à ce qu'ils verront comment toi Dieu, tu vas me lever. Que cette personne qui a bloqué ton mariage, qu'il ne meurt pas. Que cette personne qui a bloqué ton ventre pour ne pas avoir les enfants, nous demandons à Dieu de le garder en vie. Il le verra. Le Dieu de Barouti qui donne les enfants, il verra le Dieu de Barouti qui va délivrer votre stérilité. Et dans Exode 23, 20, Dieu a dit, je les chasserai, j'enverrai la peur, tous tes ennemis, je les chasserai. Et Dieu a dit, je ne les chasserai pas en un jour. Je vais les chasser peu à peu. Vous ne vaincrez pas
tous vos ennemis le même jour. Dieu doit laisser un ennemi qui doit vous tourmenter afin que quand Dieu entre en scène, tu diras que ça c'est le doigt de Dieu. Je les vaincrai, mais peu à peu. Hier, l'année passée, il y a eu un ennemi qui t'a tourmenté. Mais lorsqu'il est vaincu, tu ne connais même plus. Lorsque la chose là qui te tourmente là, cette chose là qui te tient captif, Dieu t'a promis de vaincre cet esprit là. Dieu t'a promis de chasser ce démon. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, il y a un ange qui marche devant toi et il te conduira là où il y a les hauts, là où il y a les bas, là où il y a les ennemis, là où il y a les adversaires, là où il y a des barrières, là où il y a le blocage. Mon ange marchera devant toi. Et tout au long de ça, Dieu a toujours envoyé les anges pour conduire ses enfants. Et lorsque le combat devient dur, et qu'un ange qui vous a été envoyé n'arrive pas à vaincre, il descend. Il l'a fait au temps de Daniel. Daniel était en prière. Daniel cherchait la volonté de Dieu. Et depuis le jour que Daniel a commencé à prier, Dieu a répondu et il a envoyé un ange pour venir donner la réponse. Pendant que l'ange vient pour donner la réponse, Satan a vu la bénédiction de l'enfant de Dieu qui est en train de venir. Il est venu le résister. 21 jours de résistance. L'ange veut passer. Satan dit non. L'ange veut passer. Satan dit non. Dieu a déjà répondu. Daniel attend. Mais là-bas dans les dimensions, il y a un combat. Et lorsque le Dieu du ciel a regardé que Daniel devenait impatient, Dieu a tourné le regard et il a vu comment Satan faisait obstacle. Alors Dieu, la colonne de feu, il s'est transformé pour devenir l'ange. Il est descendu. Il a dit à Satan, allez quitter là. Dehors. Et l'ange est descendu pour libérer. Mon ange marchera devant vous. 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 Lorsque les enfants d'Israël, les 3 Hébreux, ont pris position pour la parole, ils disent, nous n'adorerons pas les idoles. Nous, on ne rentre pas dans les traditions. Alors le roi a dit, si vous n'adorez pas, on va vous mettre dans le feu. Et les 3 Hébreux ont dit, nous préférons aller dans le feu. Mais nous savons une chose, que notre Dieu, que nous adorons avec persévérance, il va nous délivrer.
Ils avaient la foi. bazalaki na kondima, Ils avaient la révélation. bazalaki na emoniseli, Ils savaient. bayebaki ete Peu importe les obstacles. ata bipekiselo ya Peu lolenge importe nini, les épreuves. ata miyekano, Leur Dieu Nzambe na bango les délivrera. akokangola Et Dieu bango. au roi. Balobi ho mokonzi, Non. biso On n'adore pas les idoles. tongumamelaka bikeko te. On a pris Daniel. Bazwi Daniel, On a pris Shadrach. bazwi Shadalaka, On a pris les Meshach. bazwi Meshaka, Fournaise Adam. bango nyonso alitumbu na moto. Et Frère Branham dit, Mpe ndeko Branham alobi, pendant qu'ils allaient dans la fournaise Adam, ntango bango bandaki kokende kuna litumbu na il y moto, avait une réunion au ciel. kuna réunion moko ezalaki na lola, Tous les anges bange nyonso sont arrivés à côté de Dieu. baye pembeni na Nzambe, Et du Père, balobi tata, est-ce que tu vois yo ozali komona ce qui se passe oyo ezoleka na kuna là-bas à Babylone? kuna na Babilona? Dieu dit, Nzambe alobi je vois. nazali komona, Restez tranquille. boti fanda nye Ça là, o wana ça ne vous regarde pas. ezali kambo na bino te. Alors les anges Na yango bange ont commencé à dire, babandi koloba, si vous ne pouvez pas vous intervenir, soki yo okoki kokota kuna te, c'est une personne soki moto qui a pris position de toi, oyo azwi ngambo na yo, alors nous allons démissionner. na yango tokotika mosala. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi pendant qu'on les balançait ntango bandaki kosala bango oyo au boye ciel, kuna na lola, il y avait une réunion. ezalaki na réunion Dieu moko, Nzambe surveillait la scène, abandaki kosenjela likambo, Dieu Nzambe contrôlait la situation. abandaki kosenjela likambo, La situation likambo yango était ezalaki sous contrôle. na se ya kokonzama. Dès qu'on les a pris, Ntango kaka bazwi bango on les a lâchés. babwaki kaka bango, Frère Branham dit, ndeko Branham alobi Michael Mikael a dit à l'autre l'ange, alobi na mwanje mosusu wana, est-ce que tu as vu? yo omoni Dès qu'ils ont tourné, to baluka na biso mokongo, ils ont regardé Dieu. ntango batali Nzambe, Dieu a disparu. Nzambe azalaki lisusu wana Frère te. Branham dit, Ndeko Branham alobi Dieu Nzambe était devenu akomaki l'ange puissant. akomaki mwanje ya Nzambe, Et lui-même, mpe ye moko il est descendu. akitaki. Et lorsque le roi Mpe ntango mokonzi est venu aye regarder, kotala kuna, il a appelé ses agents. abengi bato na ye, N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fenêtre? tobwakaki bato misatu te na kati ya litumbu na moto. D'où vient-il qu'il y a un quatrième? Sikoyo oyo ya minei wana auti wapi? Et ce quatrième-là, Moto yango ya minei il a le visage elongi na ye du ezali Fils de l'homme. ya mwana na moto, Il a le visage azali na elongi du Fils de Dieu. ya mwana na Nzambe. Qui est cet homme? Mutu yango aza nani? Qui est ce quatrième homme Mutu yango ya minei aza nani? dans la fournaise? Na kati ya litumbu na moto C'est Jéhovah. ezali nde Jehova, C'est Elohim. ezali Elohim. Donnez-moi votre amen. Bopesanga amen. C'est Melchizedek. Ezali nde Melchisedek, C'est le premier. ezali ya oyo ya C'est liboso, le dernier. ezali oyo ya C'est suka, l'ange de l'alliance. ezali mwanje ya C'est boyokani, la colonne de feu. ezali likonzi na moto. Mon ange, Mwanje na ngai, mon ange mwanje na ngai marchera akotambola devant toi. liboso na yo. Lorsque vous avez l'assurance Ntango yo ozali na kondimisama que l'ange ete mwanje du Seigneur ya Yawe est devant toi, azali liboso na yo, alors ne craignez rien. wana kobanga eloko te. Il est devant toi Azali liboso na yo pour pourvoir mpona kopesa yo à votre souffrance, eyano na bosenga na à yo, votre maladie, mpona maladi na yo, à votre esclavage. mpona pasi na yo, Tout ce que vous avez besoin, oyo nyonso oza nango bosenga, l'ange du Seigneur mwanje na Yawe qui est devant toi, oyo azali liboso na yo il wana te donnera la solution. akopesa eyano. Donnez-moi votre amen. Loba amen. Alors, je vais sauter beaucoup de choses. Sikoyo nazali kopumbwa makambo ebele, Je vais sauter beaucoup de choses. napumbwe makambo ebele. L'ange du Seigneur Mwanje na Yawe a pour mission aza na mosala na ye vous protéger, ezali ya kobatela yo, vous garder, kobatela yo, vous délivrer, kokangola yo, vous libérer de la prison. kokangola yo na boloko. Et ce soir, Mpe na pokwa na lelo le pasteur Barouti est là. mokengeli baruti azali, Il a rencontré l'ange que Branham a rencontré. akutanaki na mwanje oyo Branham akutanaki na ye. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo, Est-ce que c'est la vérité? ezali solo. Je vous raconte quelque chose. Nalingi naloba lisusu mwa eloko. Je crois que nous étions encore au 206. Na banzi tozalaki nanu ngambo ya 206 kuna. Le pasteur Barouti Mokengeli baruti
est en train de raconter ses expériences. Il est arrivé à Lubumbashi. Pendant qu'il dormait, on a tiré sur lui. C'est la vérité, pasteur. On a tiré une balle. Et il s'est réveillé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, regarde sur ton drap. Lorsqu'il a regardé sur son drap, c'était une balle. C'est la vérité, pasteur. Le pasteur Baruti n'était pas mort. Pourquoi? Parce que l'ange marche devant lui. Je vais entendre votre amen. Pasteur, je vais dire encore quelque chose. Le pasteur est venu au Gabon. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Pendant que nous étions dans la chambre, j'étais avec le pasteur Ngombo. Le pasteur nous dit, pasteur, aujourd'hui j'ai rêvé. Il y a une femme qui a tiré une flèche sur moi. C'est la vérité. Une flèche, une femme a tiré la flèche sur le pasteur Baruti. La flèche là est rentrée. Et pendant que la femme veut partir, le pasteur tourne le regard et dit, toi, enlève ça. Enlève ça. La femme l'a enlevé ça. Ça c'est la sirène. C'est la sirène qui a tiré la flèche. Mais comme l'ange de l'Éternel environne son serviteur, Dieu a donné une écriture qui dit toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est pourquoi, alléluia, amen. C'est pourquoi les élus, les croyants qui ont la révélation de Dieu, qui marche avec lui, n'a pas peur de Mbassou. Frère, si Dieu n'était pas avec vous, savez-vous combien de fois on vous a lancé les Mbassou? Mais avant que vous ne sortez, avant de sortir, l'ange a marché devant. Et il a piétiné les masses. Il a piétiné les masses. Et il a écrasé les masses. Et il est en train d'avancer. Est-ce que vous savez que nous savons? Je vais parler ça dans des termes un peu simples. Savez-vous que les élus, les croyants, les chrétiens, ils ont la nerf. Est-ce que vous le savez? Parce que ce qui est dans le naturel, c'est le type de ce qui est dans le surnaturel. Même si vous ne voyez pas, les informations ont été déjà récoltées tout au long du chemin que tu vas passer. Et le ciel dit, passe par là. Il peut arriver qu'il y a un piège devant. Et vous sentez l'envie de ne plus aller là-bas. Ce sont les anges qui vous détournent. Vous prenez un autre chemin. C'est parce qu'ils ont vu un danger. Je me sens bien l'église. Tout au long des âges, il y a toujours les anges qui marchent au devant de nous. Pierre, avec ses frères, ils ont reçu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Lorsqu'ils ont commencé à prêcher, les autorités les ont arrêtés. Prison. Ils sont en prison. Tout le monde les mains liées. Ah, vraiment, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, mais nous croyons que Jésus est avec nous. Pendant qu'il pensait de Jésus,
Cette nuit-là, l'ange puissant est descendu dans la prison. Et il a lui-même, il a coupé les cordes. En d'autres termes, il a délié les gens qui sont liés. Et il les a dit, allez sortir de la prison. Allez lui-même là. Allez sortir. Il est en train de le conduire. Tout le monde est sorti. Même les autorités ne comprennent pas que les portes de la prison sont fermées. Comment les prisonniers peuvent sortir? C'est l'ange. Quelques jours après, Pierre, c'est toi le pasteur Barouti. Hein? Allez, viens ici. Allez, Yakawa. Donnez les mains. Allez, Bokanga Maboko. Prison. Allez, Bachela Boloko. On a enlevé les linges. Balongolié, Lambala Taki. Liés en prison. Bakangie Maboko la Boloko. Il dit bon, l'autre fois, Balobim Balawana. ils sont sortis. Babimaki. Mais cette fois-ci, on va renforcer la sécurité. Ils ont mis un petit tour de militaires. Ils ont ajouté le deuxième cycle. Ils ont ajouté encore le troisième. Sécurité renforcée. Et tous ceux qui étaient en prison, en train de dormir, mais Pierre, vers 2h et 3h, 2h, 3h. oh Dieu, oh Zambé, si tu nous avais libérés l'autre fois, tu es le même Dieu. Délivre-moi aujourd'hui. Pendant que ces pensées sont centrées sur Dieu, les portes fermées, l'ange est descendu. Tous les militaires étaient là. Je peux voir l'ange faire seulement la main comme ça. Tous les militaires. L'ange rentre. L'ange saute les militaires. Pierre. Je suis venu pour te délivrer. Mais Seigneur, comment nous allons passer là? Allez, mettez ton pantalon. Allez, mets ta chemise. Allez, suivez-moi. Là où je place mes plans de pied, placez les vôtres. Il est notre conducteur. Il est spécialisé dans des choses difficiles. Pierre est sorti. Comment je puis sortir de cette prison d'un air? Mon ange marchera devant toi. Frère, c'est une grande promesse. La promesse d'Exode 23, c'est une grande promesse. Dieu a dit parmi vous, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas de femmes stériles. Cette promesse-là est pour nous. Est pour vous. Alors, si cette promesse-là est pour nous, c'est pour nous. Je ne parle pas des autres églises, je parle de nous, Beka Tabernacle. Pourquoi nous avons des requêtes?
Une sœur va dire que les grossesses quitte. Et une sœur dit que depuis que je suis allé donc dans le mariage, je n'ai pas de bébé. Alors que la promesse dit, il n'y aura pas de femme qui avorte ni de femme stérile. Le pasteur a prié. Ça n'arrive pas la solution. Pendant qu'il est ailleurs, lorsqu'il va prier, nous avons des témoignages. Ici, je sais que Dieu a beaucoup fait. Je parle de cette sœur ou de ce frère dont il n'y a pas la solution. Le don est vrai. La colonne de feu est là. Mais pourquoi la promesse d'Exode 23 ne s'accomplit pas dans ta vie, dans ton mariage? Il y a un problème. Dieu est fidèle. Si Dieu n'agit pas, la première chose, on doit rentrer en nous-mêmes pour savoir pourquoi je n'ai pas la solution à ce problème que mon pasteur a prié. Il se peut que vous vous êtes embrassés, vous êtes sortis ensemble avant la bénédiction par le pasteur. Et vous avez caché ça chez le pasteur jusqu'à présent. Ah, là vous allez voir, les amens vont diminuer. Il se peut que vous avez enlevé les grossesses pendant que tu étais jeune fille. Il se peut que vous avez pratiqué en vendant votre progéniture. Et aujourd'hui, vous êtes coincé pour confesser la chose chez le pasteur. Il se peut même qu'étant marié avec votre mari, tu triches ton mari. Mais où sont les amens alors? Pourquoi y a-t-il le calme comme ça? Pourquoi il y a le calme comme ça? Mais je n'entends pas les amens là. Nous devons faire comme le pasteur Carlos avait dit là. On doit nettoyer l'église parce que nous sommes dans la saison du réveil. Donnez-moi votre amen. Amen. Je vais entendre encore un amen. Amen. Vous ne pouvez pas être une sœur dans l'église du pasteur Baruti. Une personne de grande renommée internationale. Vous sortez avec un frère de l'église ou une sœur et vous venez jouer aux instruments. Vous sortez avec une sœur de l'église et vous êtes dans le diaconat. Voilà, il n'y a plus de amen maintenant. Voilà la chose qui tue l'église. Je vais entendre votre amen. Amen. Lorsque le pasteur Baruti a dit l'autre dimanche que maman a fait prier le matin, peut-être 1 heure dans la prière, j'ai compris une chose, que le salut de maman Afo ne dépend pas du pasteur. Ce n'est pas parce qu'elle est l'épouse de notre pasteur elle va entrer au ciel. Elle doit combattre pour sa propre foi. Lorsque Enoch est parti dans l'enlèvement, sa femme est restée. Ses enfants sont restés. Et il est parti seul.
D'ailleurs, je suis en train de partir. Même si vous vous fâchez, le pasteur va arranger. Donnez-moi votre amen. Amen. Et je dis ce soir, votre salut ne dépend pas du pasteur. Si votre salut, si votre entrée au ciel dépendait du pasteur, il n'allait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il prêche le Saint-Esprit? Pourquoi le pasteur prêche le Saint-Esprit? C'est pour que vous ayez le même Dieu que lui. Lorsqu'il va aller dans l'enlèvement, parce qu'en soi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous enlever. C'est pourquoi le pasteur prêche le Saint-Esprit. C'est pour que vous aussi, vous recevez le même Dieu que lui. Frère, ce n'est pas le fait que vous êtes au BK Tabernacle que Dieu va te faire exception pour ne pas compter à tes péchés. Non, tous les enfants de Dieu sont sur le même pied d'égalité. Si Dieu va condamner un frère ou une sœur d'une autre église à cause d'un péché, si vous commettez le même péché, Dieu est lié à une obligation de vous condamner. Le pasteur est comme l'intercesseur. Lorsqu'il te voit dans des problèmes, il va supplier Dieu. Il va supplier Dieu. Dieu peut écouter le pasteur et te faire grâce. Mais lorsque Dieu va te frapper, il ne dira pas au pasteur. Je vais entendre vos amens. Préparons-nous pour l'enlèvement. Mon ange marchera devant toi. Cet ange-là, il a délivré Daniel. Il a délivré Meshach, Shadrach, Abednego. Il a délivré les enfants d'Israël. Il a délivré Pierre. Et il a dit à Paul, pendant qu'ils sont en train de faire naufrage, l'ange a dit à Pierre, à Paul, tous ceux qui sont dans ce bateau, je vous le donne. Personne parmi eux ne mourra. Parce que je suis en alliance avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et l'ange du Seigneur a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne fera obstacle à ta prière. Si vous voulez que les miracles s'explosent chez le pasteur, vous devez écouter la voix de l'ange et vous devez aimer son serviteur. Vous devez l'aimer sans hypocrisie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Depuis le 606, nous avons vu les gens venir du monde entier pour recevoir le réveil. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Le pasteur Baruti a souffert en imposant les mains aux gens, en consacrant les gens. Et lorsqu'ils partent chez eux, ils ont vu que le réveil a monté. Après un moment, plus d'appels, plus de signes de vie. Donc ils se sont éliminés eux-mêmes. Et quand vous suivez bien, critique à l'internet. Comment le frère qui est venu devant tout le monde, nous l'avons vu, comment est-ce qu'il s'est agenouillé?
Les gens que le pasteur Barout même a donné les églises consacrés à Dieu, donner les églises alors qu'ils étaient pauvres. Lorsque Dieu les élève, ils sont bénis. Même si vous ne voulez pas venir ici, mais n'oubliez pas l'ancien. La reconnaissance. Même si vous avez votre église, n'oubliez pas quand même quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi. Aujourd'hui, ce sont les critiques. C'est pourquoi lorsqu'un frère vient, un prédicateur, moi je suis fils de Barout. Moi je suis fils de Barout. Moi le pasteur Mossengo, je ne m'agite pas. Je le regarde très bien. Ce que moi je regarde, ce n'est pas le moment qu'il est en faire les éloges. C'est la finalité. Il n'y a pas d'amen. Il y a aussi les enfants de la maison. Tous ceux qui sont adoptés, un jour vont nous abandonner. Vraiment, même si vous ne croyez pas, j'ai déjà parlé. Mon sac est préparé, je prends mon avion, je retourne, le pasteur va arranger. Je vais entendre votre amen. Il y a quand même les enfants de la maison. Dis amen. Un enfant adoptif, un enfant de la maison, ils n'ont pas les mêmes droits. C'est la vérité ce que je dis, c'est la vérité. Et un enfant adoptif ne peut pas aimer le pasteur Barout plus que nous. Oh, qu'est-ce que le pasteur Mossengo va dire? C'est ce que je dis. Et ce que je dis, c'est la vérité. Mon ange marchera devant toi. Et il te conduira devant les Étiens. Mais tenez-vous garde à sa présence. Écoutez sa voix. Oh frère. Même les gens qui passent plus son argent comme ça, il a loué les maisons, il a payé les écoles. Et aujourd'hui à l'internet, on est en train de l'insulter. Et après demain, pardonnez-moi, non, nous n'avons pas besoin de fausses repentances. Et le pasteur associé, c'est votre rôle. Vous êtes là pour protéger le don. Et si vous n'arrivez plus à protéger le don, nous allons voter votre décision. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est lui par qui l'ennemi est passé pour atteindre notre pasteur. Nous-mêmes, on s'occupe de toi. D'ailleurs, c'est l'église qui a le droit de destituer un pasteur, tout comme le voter. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes loin. Mais notre œil vous surveille. Ce n'est pas simplement le fait d'être à côté du pasteur. Non, 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 non. On est à côté du pasteur et on doit savoir aussi le préserver. C'est la vérité ce que je dis. Vous parlez avec le pasteur, vous parlez avec le pasteur et vous le mettez sur écoute. Ça, je dois parler ça. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. D'ailleurs, Beka a déjà dit que je n'irai pas en prison. Donnez-moi votre amen. Et vous le mettez sur écoute. Comment vous avez parlé avec le pasteur à deux?
Et il vous a donné de bons conseils pour votre propre épanouissement. Et vous mettez ça à l'internet. Donc vous voulez que nous on soit d'accord avec toi. Jamais. Si vous ne voulez pas vous rallier, on doit arracher le certificat d'adoption. J'ai terminé. Mais l'ange est ici. Comme il a délivré les autres, il doit vous délivrer. Et Dieu est là par le pasteur. Et le Saint-Esprit est ici pour résoudre votre problème. Même si le pasteur ne fait pas de prière, mais il prononce seulement la parole, cela est en ordre. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Nous laissons la balle au pasteur. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pona nini koganga? Pona nini koganga? Jésus est ici. Yesu azaliawa. Faut pas crier. Koganga te. Dis-lui. Lobela ye. Ce que tu veux qu'il fasse pour vous. Oyoyo olingi ye asala pona yo. Vous croyez que Jésus est ici? Bondimie de Yesu azaliawa. Moi aussi. Ngaipe. Je vous demande de prier. Na sengi na bino bobondela. Il a parlé de témoignage. Alobeli likolo na matatoli. Souvent quand je prêche, mbala mingi tango na teyaka, je sens vraiment que quelqu'un est à côté de moi. Na yoka ka penza lokola ete moto moko atelemi pembeni na ngai. Quand je me retourne, je ne le vois pas. Tango na baluki bwe na moni ete. Je continue à prêcher. Na kobi koteya. J'entends même ses pas. Na yoka ka kutu ata matambe na ye. Je me retourne, je ne le vois pas. Na baluka bwe na zomona yete. L'ange l'Éternel est ici. Moi je na Yahweh azaliawa. Il ne peut pas t'abandonner. Ata mokete akosundola yo. J'étais à Kolwezi. Nazalaka na Kolwezi. Une sorcière qui était là m'avait attaqué. Ndoki moko ya mwasi azalaki wana abundisaki ngai. Mais avant, j'ai dit avant. Kasi liboso. J'ai senti la main de Dieu. Na yoki loboko na Nzambe. Qui me protégeait depuis les pieds. Oyo ezalaki kobatela ngai banda na makolo. Jusqu'à la tête. Kino na moto. Surtout quand cette main était au niveau
de mon cœur. Koleka mingi tango loboko wana ekomaki na likolo ya motema na ngai. Je criais de joie. Na gangaki na esengo. Je ne savais pas que c'était la main de l'ange. Na yebaki tete oyo wana ezalaki nde loboko ya mwanje. Pendant que les sorciers voulaient me tuer, mais l'ange était à côté pour me protéger. Et puis j'ai entendu un bruit. Paf! Comme si quelqu'un m'avait tiré dessus. Je suis sorti de mon lit. Parce que je ne dormais pas encore. J'ai couru dans les couloirs. Il n'y avait personne. C'était la nuit. Et une voix me dira, certainement la voix de l'ange, on vient de te tirer dessus. C'est la fille qui était avec toi à Likasi. Et tu avais découvert qu'elle était sorcière. Elle vient de te tirer dessus. Va voir sur l'oreiller. Tu verras la balle sur l'oreiller. C'est l'ange. Je marchais avec l'ange. Et je suis allé pour vérifier. La balle était là. Une balle chaude. J'ai dit à Dieu merci. Tu m'as protégé. J'avais amené cette balle à Kinshasa. Et j'avais montré ça à l'église. C'était au dessin ici. Tu avais vu. Cet ange-là qui m'avait protégé est avec vous. Ne crains pas. Cet ange est Dieu. Ne peut pas abandonner mon église. Sous la puissance démoniaque des sorciers. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Tu viens d'utiliser puissamment ton serviteur. Que tes enfants soient bénis. J'ordonne à tous les démons, au nom de Jésus-Christ, sortez des enfants de Dieu. Sortez de leur vie. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez remplis du Saint-Esprit. L'ange est là. Je sais qu'il est là.
pour vous protéger de toutes les attaques de vos ennemis. Seigneur, guéris les malades. Tu m'as donné un nom de guérison. Que celui qui croit, cela soit guéri maintenant. Peu importe la maladie, il se trouve dans son corps. Qu'il en soit guéri. Ceux qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des enfants. Et commencer même par des jumeaux. Ceux qui n'ont pas d'emploi, accorde-leur, Seigneur, un beau travail. L'élévation vient de toi. Que tes enfants soient élevés. Que le feu divin descend d'ici et guérit chacun d'eux. Ceux qui veulent se marier, qui se marient. Ceux qui sont malades, soient guéris. Ceux qui sont attaqués par les sorciers, je retourne cet envoûtement là chez ces sorciers là. Retour à l'expéditeur. Qu'il soit en parfaite santé, qu'il puisse réussir dans la vie. Et je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Croyez vous êtes délivrés. Maman Poli, maman Corinne, soyez délivrés, totalement délivrés. Les paniers, n'oubliez pas. Oh, aidez la soeur, je sens que l'onction est là. Je vois que l'onction est là. Les paniers qui sont là, c'est pour les offrandes. C'était terrible. Et je sais que tu as trouvé la solution à ton problème. Parce que l'homme de Dieu vient de prier. Rentrer à la maison libéré. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ceci nous